solennel de vous abonner à lui parce que c'est un musulman ouvert qui comprend la puissance, la divinité de Jésus, mais il est juste à quelques doigts. Voilà, on va dire quelques doigts. Donc on va le soutenir, on va tous s'abonner à son profil par la grâce de Dieu. Et On donc va, nous allons échanger parce qu'il a des éléments, comment je vais dire ça, des éléments à apprécier, on va dire. Voilà, ok. Ben, où est son voilà. profil là? Quel est son profil? Je le mets en grand. Je l'ai mis en grand. Ah, c'est lui qui est là. Ah, je ne savais Oui, pas. oui. La dernière fois là, avec celui-là de Unique Boy là. Boy là-bas. Oui, c'est vrai. C'est Unique Boy là-bas. On a échangé, vous voulez savoir. Donc abonnez-vous. Faites-le les frères. Ok, merci. Hi. Ah, d'accord, c'est lui qui est à côté de toi là-bas. Ah, ok, ok, ok. Ouais, shalom, shalom. Ah, c'est ça. Ah, Voilà. Parce Ok. que, que Dieu bénisse Shalom à son Yeshua. frère Comment comme vous allez les frères? Shalom. ouais, shalom frère, comment tu vas? Ouais, je vais bien. Il faut que tu ouvres ton micro là. Ah, d'accord. Voilà. Abapé, tu peux lui montrer comment ouvrir le micro parce que je crois qu'il ne maîtrise pas TikTok. Donc tu peux lui montrer comment on ouvre le micro et comment on ferme. Voilà. J'ai ouvert le micro pour lui pour le moment, mais tu peux lui montrer ça. Ok, j'ai remarqué. Parce que comme nos deux téléphones sont ensemble, ça fait un bruit. Oui, oui, ça va faire un écho. Donc, du coup, toi, tu dois déposer ton téléphone loin et tu viens, tu lui montres comment on ouvre le micro et puis après, tu Ici. vas prendre ton téléphone. Sinon, Voilà. ça fera Bon. écho si les deux téléphones sont proches. Bon. Voilà, c'est ça bon. va même jouer, C'est bon. ça va même jouer Ok. sur la connexion. Ok, on vous écoute, hein? Vous avez la parole. Et bon, ben, euh, on va accepter votre live et de vous avoir. Ça, La connexion n'est pas trop bonne. On vous entend très faiblement. Hein. Abapé, Elle on n'est pas l'entend très bonne. faiblement. Bah, il peut rester là et puis toi, il va intervenir sur ton téléphone. Il n'y a pas de souci. Il peut rester fermer Voilà, son c'est mieux, il va voilà. intervenir sur ton téléphone. On va échanger avec Exactement. lui. Je pense qu'il est quelqu'un de bien. On va lui poser des questions. S'il a quelque chose à nous dire, on va avancer. Ça serait mieux, non? ok. Ouais, Ça c'est va, ok. ça. C'est bien. Attends, attends, non, reste sur le live, reste sur le live. Bon, moi, je pensais que c'est Abba même qui devait monter, puisque Abba, lui, il a déjà beaucoup d'abonnés. Lui, sa connexion est stable. Maintenant, bon, comme les Bon, frères sont tous on va abonnés à voir lui, s'il peut parler. Petit Mato, on voilà. va voir. Ok, Mais ok. est-ce que ça peut Numa, le nom aussi, donc c'est Doumbia, hein? Nyumaba Doumbia, c'est Nyumaba Numa, Doumbia. C'est ça. Lui, il connaît. ok, C'est bon. vous avez la Vas-y, parole. c'est Si bon. vous avez quelque chose à nous dire, on vous écoute. Bon, c'est Numamba Doumbia, Numamba. Numaba Doumbia, c'est clair. C'est bien noté. Iniba, bienvenue. J'ai changé en fait. Oui, shalom, pasteur. Shalom tout le monde. Hein. Shalom. Je reconnais mon gars là. Hein. Pasteur, c'est quelqu'un, il est très très honnête. Un musulman, là, on avait reçu un tout temps sur mon live. Il était avec un imam. Et tous ensemble, ils ont essayé de nous faire un petit exposé. Lui, il nous a montré un peu, bon, il nous a expliqué un peu comment ça se passe là-bas à la Mecque, ce qu'il a vu, ce qu'il a horrifié, ce qui l'a un peu troublé. Je pense que c'est un musulman qui est très, très honnête. Et j'espère que le Seigneur va le toucher afin qu'il quitte les ténèbres pour la lumière. C'est ce qui est important. Et si son cœur est disposé, pourquoi pas, la parole va rentrer. Hein, c'est comme ça. Amen. Voilà, donc bon, on est là pour lui. On va répondre à Ok, toutes ses questions. Et plaise à Dieu, on verra ce que le Seigneur va faire. ok, c'est correct. Donc, Frère Numaba, Doumbia, vous avez ouais, la est-ce parole. qu'il n'a pas mis les écouteurs? Frère, si vous avez mis les écouteurs, essayez d'enlever parce qu'on vous entend très faiblement, frère Doumbia. Hein. J'ai mis ça sur main libre.
C'est bon. Vous m'entendez comme ça? Oui, très Voilà, bien. c'est super maintenant, c'est super. D'accord, d'accord. Bon, donc tout d'abord, je remercie tout le monde du fait que vous vous êtes abonné sur ma page et que voilà, et j'entends des belles paroles sur moi. Merci. Déjà, humainement parlant, merci. Et bon, là, ce que je vais dire, je suis musulman. Parce qu'il y a eu de très belles paroles envers ma personne, mais je ne suis pas encore chrétien. Les chrétiens, ce sont nos grands frères dans la religion. Ce sont nos dévanciers. Donc les grands frères, il faut les respecter parce qu'ils connaissent la religion avant nous. Donc nous, on est venus en dernière position. Donc on doit se calmer, essayer de comprendre. Maintenant, et avant de monter, j'ai entendu si le Coran était écrit par Allah ou c'est Ousmane qui a... voilà, j'ai entendu ça. Mais il y a d'abord un petit tic. Et je sais que je ne vais pas m'entendre avec mes autres frères musulmans aussi. Parce que si nous devons prendre la logique de l'histoire ou des hadiths, oui, effectivement, ce n'est pas le quatrième calife, si je ne me trompe pas, où il a vu que la parole de Dieu voulait disparaître et lui, il a pensé juste. Donc, ça veut dire que si lui n'avait pas l'état d'esprit là, nous, on n'aurait pas l'islam. Ouais, donc ça, c'est déjà un problème. Ça veut dire que Dieu a échoué. Donc, c'est lui qui a vite réfléchi. Il a vu que, ah, attention, les gens veulent mourir, oh, ils ont mémorisé le Coran par cœur, il faudrait qu'on essaye de mettre ça sur écrit pour ne pas que ça se perde. Ça, c'est déjà un problème. Pour une histoire de Dieu, ça ne peut pas se passer comme ça, parce que lui n'est pas prophète ni messager. Donc, ça veut dire que c'est lui qui a sauvé Dieu en maintenant le Coran là, jusque-là. Bon, mon français n'est pas très bien, mais je me débrouille. Non, c'est Donc, propre. ok. Donc, ce qui veut dire que sur cette lancée, ce n'est pas ça, ce n'est pas vrai. Parce que dans le Coran, selon moi, ma compréhension, dans le Coran, c'est le prophète lui-même qui a écrit le Coran de ses propres mains. Et ça, c'est ma croyance, ça. Donc, ce n'est pas qu'un calife est venu, il a dit ci, il a dit ça, il a effacé. Non, non, non. C'est le prophète qui a écrit le Coran de ses propres mains. Bon, maintenant, j'ai eu à faire des recherches. Et dans mes recherches, je ne sais pas si vous connaissez un monsieur qui s'appelle Rachad Khalifa. Rachad Khalifa, c'est quelqu'un aussi qui est aussi dans la compréhension de l'évangile, de la Torah et du Coran. Parce que dans le Coran, la sourate 2, verset 62, si je ne me trompe pas, et la première sourate même aussi, Dieu nous dit que, c'est-à-dire les croyants, ceux qui vont réussir, c'est ceux qui ont cru aux révélations qui sont descendues avant le Coran. Et quelles sont les révélations qui sont descendues avant le Coran? Il y a la Torah, il y a l'évangile, il y a la feuille de David et tout. Donc, celui qui ne croit pas à ça, ça veut dire qu'il ne croit même pas à la parole de Dieu qui est dans le Coran. Donc, ça, c'est un. Maintenant, il y a un verset, et bon, je vais un peu dans tous les sens, hein, mais je suis en train d'expliquer que le Coran, c'est le prophète lui-même qui l'a écrit de ses propres mains. Pourquoi je le dis? Parce que dans le Coran, il y a une sourate. Je n'ai pas exactement les sourates dans ma tête, mais c'est vérifiable. Il suffit juste de taper le début de la phrase en mettant Coran et taper le début de la phrase, ça te sort le verset. Où Dieu dit que tu n'écrivais pas de ta main droite, c'est-à-dire avant le Coran, avant la révélation, tu n'écrivais pas de ta main droite. Donc ça, c'est une parole qui m'a fait tiquer quand j'ai vu ça dans le Coran. Donc ça veut dire quoi? Donc après la descente du Coran, dont il a commencé à écrire de sa main droite. Puis on disait que tu n'écrivais pas de ta main droite avant la révélation. Donc ça me fait penser en même temps que c'est le prophète qui a écrit le Coran. Et en plus, quand on dit à quelqu'un, Ikra, lis, et on te fait des études. Donc comment quelqu'un qui ne sait pas écrire, qui ne peut pas lire, on lui dit Ikra, lis, et souvent dans les sourates, on te montre même les alphabets. C'est-à-dire on t'apprenait même les alphabets, les consonnes, les voyelles, alif, ba, ta, ya, sin, mim, ra. Donc on te dit tout ça, ça veut dire que la personne connaissait déjà l'alphabet arabe et la personne savait écrire déjà là, en suivant juste le Coran logiquement. Donc ça veut dire que c'est un monsieur qui savait lire quand la révélation est venue et qui savait écrire. C'est la sourate 29-48. Sourate 29-48. Voilà, 29-48. Voilà. Donc, voilà un peu. Et dans le Coran, je répète, j'ai toujours répété ça, dans le Coran, Dieu dit, bon, je ne vais pas dire Dieu dit, puisque c'est l'ange Gabriel qui est descendu donner les informations au prophète de la part de Dieu.
Donc, en réalité, c'est le prophète lui-même qui a écrit le Coran, mais a été inspiré par Djibril. Donc, lui et Dieu ne sont jamais assis pour parler de quoi que ce soit. Mais pourquoi moi, je suis toujours dans la religion musulmane? En fait, c'est quoi? C'est que moi, je me dis, parce que quelqu'un qui te dit que si tu as un problème, va voir les voisins de la maison, ils vont mieux t'expliquer. Donc, ça veut dire que les voisins de la maison ne sont pas tes ennemis. Parce que dans le Coran, on te dit, on dit au prophète que s'il y a des choses que tu n'as pas compris, que tu ne comprends pas, va voir les gens du livre. Ils vont t'expliquer. Donc, c'est cette partie-là, en fait, qui fait que je sais que nous sommes tous des frères et il y a juste des parties où, bon, on doit essayer de se comprendre. Et voilà. Donc, je pars un peu dans tous les sens, mais je vais m'arrêter là pour être plus précis maintenant dans les questions à suivre. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour ton allocution. C'est vraiment très bien, c'est déjà bien. Déjà, on voit quelqu'un qui a un esprit ouvert et on voit déjà quelqu'un qui a un esprit de tolérance, qui ne cherche pas à dénigrer la foi des autres. Il respecte la foi des autres tout en respectant aussi sa foi. Mais dans ton allocution, j'ai une remarque qui est sortie très claire. On dit que l'histoire des autres membres a brûlé les courants. Là, tu rejettes ça. Parce que pour toi, si c'était vrai, il y a un sérieux problème. C'est ça, non? Si j'ai bien compris. Ça veut dire que pour toi, alors, si j'ai... Monsieur Doumbia, vous êtes là? Il t'entend, mais c'est pour lui un peu faible, pasteur. C'est pour lui qui est un peu faible. Je suis là. Ok. C'est ce que j'ai dit en temps, non? Ou bien je me trompe? Non, c'est ça. Okay. Selon moi, ma compréhension, si cela est vrai, ça veut dire que Dieu a échoué, le prophète a échoué. Parce qu'eux, ils ne sont ni prophètes ni messagers. Ça veut dire qu'ils sont venus sauver Dieu. Parce que si eux, ils n'avaient pas fait ça, ça veut dire que le Coran allait disparaître. Et donc, ça veut dire que la révélation serait échouée. Donc, c'est eux qui ont pu sauver maintenant le travail de Dieu. Moi, je dis non. Puisque dans le Coran, Dieu dit que personne ne peut protéger le Coran à part lui seul. Ça, c'est dans le Coran. Mais vous allez beaucoup m'excuser parce que ce sont des versets, mais je n'ai pas exactement le titre. Mais quand on fait non, le Coran... ce que vous dites, c'est vrai. Ce que vous dites, c'est clair. Allah dit qu'il est le gardien du Coran. Je vais c'est la sourate 9 ou bien 15. Merci. Entre les deux, là. Ça doit être 9. Voilà. Merci. Maintenant, moi, je vais tester. Je vais voir quelque chose. Ahmed. Oui. L'histoire des Ottomans. Toi tu es musulman. Non, je parle d'Ahmed. Il y a un autre musulman qui est là. Ah, d'accord. Voilà, je vais lui poser la question pour voir sa position sur ça. Tu as entendu la position de ton frère musulman. Il dit que lui, cette affaire des Ottomans qui aurait brûlé les Corans, ça, c'est ce qu'on nous a expliqué. Il y a même, il doit avoir même des hadiths. Petit Mato, il faut voir si tu peux trouver les hadiths là. Il doit avoir même des hadiths, des savants musulmans qui en ont parlé. Moi, Ok. vrai. Il faut chercher les hadiths là. Et voilà, il y a une histoire même. Même tout à l'heure, je suis allé sur un blog là, un site musulman. Attends, je vais faire ressortir ça. Un site musulman. Donc, Ahmed, on veut comprendre. Ahmed, c'est une histoire. Pour lui, c'est un échec. C'est un échec plutôt de la part de votre Dieu. Donc, cette histoire, c'est une histoire qui a des savants, on a vu des émissions. Pourquoi tout le monde aurait brûlé? C'est tout le monde qui a brûlé. Il a brûlé le Coran. Mais c'est l'un des conflits avec les chiites. Parce que les chiites disaient qu'il y a le Coran d'Ali qui est... De tout à l'heure, moi je ne suis pas contre, mais le problème est qu'il doit comprendre quelque chose. D'abord, quand on dit Coran, c'est quoi Coran? Coran, c'est quoi? C'est un récit. C'est dans la tête. Parce que Allah dit dans la sourate 75, verset 17 à 18, il dit son rassemblement dans ton cœur, dans ta mémoire, nous incombe, ainsi que la façon de le réciter. Car donc, nous le récitons sur sa récitation. Nous, lorsque nous sommes dans la mosquée, on ne met pas le pasteur, il n'a pas besoin d'un livre devant lui. Il récite tout, il sait ce qu'il doit dire avant de prier. Donc, ce qu'ils ont mis dans le livre, c'était quoi? Parce qu'avant, ceux qu'ils avaient, quand le prophète recevait la révélation, il enseignait aussi des gens qui étaient à côté de lui.
Donc ça veut dire quoi? Je veux dire quoi? C'est vite fait ses compagnons, donc comme ses apôtres, il les enseignait. Et au moment de la guerre, les gens mouraient. Donc, pour ne pas que ceux qui avaient la récitation dans la tête et tous s'ils meurent, qui va apprendre les gens à prier, ils ont décidé de mettre ça en écrit. Mais lorsqu'ils ont décidé de mettre en écrit, est-ce que c'était derrière le prophète Mohammed? Moi, c'est ça ma question. Est-ce que d'écrit, parce qu'il y avait, quand le prophète Mohammed recevait des révélations, il y a des trucs comme on appelle les adouas, ce n'est pas les adouas d'aujourd'hui. Mais lorsqu'ils les disaient, ils écrivaient. Donc quand ils écrivaient, le prophète Mohammed était là. Donc ça veut dire que c'était un truc qui était déjà fait depuis le temps du prophète Mohammed. Maintenant, quand le frère dit que Allah a échoué, frère, en tant qu'un conseil d'un frère musulman, il faut réfléchir dans tes mots. Parce Non, qu'un il n'a pas chrétien dit qui est ça. ici, Ahmed, non, je non, vais il finir. n'a pas dit ça. Non, je vais Non, je finir. vais Attends, préciser. je finis. Il a Ahmed, dit. non. Il Je a vais dit. Non, il a préciser. dit. Attends, Non, je vais Ahmed, faut pas dire ce qu'il n'a pas dit. Faut pas dire ce qu'il n'a pas dit. Il dit Voilà. si c'était véritablement Ottoman, Ahmed même qui a écrit le Coran, et il a donné une sourate dans le Coran. Il n'a pas dit que ton Dieu a échoué. Il dit, si c'était Ottoman, si l'histoire de Ottoman a brûlé d'autres courants pour imposer. Et tu Moi, dois j'ai jamais parler là, parlé c'est de- dans quel livre? On va lire. J'ai jamais parlé de Ottoman. J'ai dit, je répète, c'est pas ça qui m'a posé la question sur Ottoman. Moi, je n'ai pas parlé de Ottoman. Je n'ai pas parlé de Ottoman. J'ai dit que dans le verset que j'ai donné, c'est dans le Coran. Allah dit, lorsqu'il lui a descendu le Coran, c'est, il a inscrit le Coran dans la tête du prophète Mohammed. D'accord? Et dans son cœur. Donc, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Toi, tu étais musulman. Quand tu priais et a décidé, mais ce n'est pas mauvais s'il décide. Est-ce que c'est que le prophète Mohammed enseignait, c'est que le prophète Mohammed enseignait comment on appelle, les musulmans? Est-ce que c'était différent ce que Othman a écrit? Non. Voilà. Mais moi, je ne suis pas surmonté trop si ça. J'ai un thème que je voulais lire et puis je voulais poser ma question si c'est possible. Parce que, Non, je viens. Mais tu n'as pas donné ton avis. Ok. Je dis, est-ce que l'histoire de Ottoman aurait supprimé les autres courants pour imposer une seule version là? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Moi, ce que je t'ai demandé, c'était ma question simple. mais c'est écrit où? Ce que tu dis là, c'est le français que tu dis. C'est écrit où? Écoute-moi, c'est que tu dis tout à l'heure. C'est écrit Ça veut dire ici. quoi? C'est écrit ici. C'est Oui, écrit ici. On va oui, lire ça. Oui, attends, je chute. Je vais chuter. Tu dis, pasteur, Othman a supprimé et a écrit pour lui. Ça veut dire quoi? C'est que Allah a fait Je descendre. n'ai pas dit C'est que Othman a Allah. supprimé. J'ai dit, Othman a imposé une version qu'on appelle la version, la vulgate de Ottoman. Il a envoyé, il dit, La version qu'il a descendue là, pasteur, la version qu'il a écrite, est-ce que la version là est-il différente de la version du prophète Mohammed qu'il a reçue d'Allah? maintenant, bon, Absa, par exemple ici, Absa, il a demandé à Absa d'envoyer ses copies du Coran. Il y avait les choses aussi, les trucs de Abou Bakar. Mais si c'est la même chose, pourquoi il réclame cela? Pourquoi il a réclamé ça? Pourquoi il voulait imposer lui pour lui? Pourquoi? On veut comprendre si c'est la même chose. Pourquoi? Bon, c'est ce que Moi, est-ce que c'est vrai que cette histoire s'est passée? Est-ce que Othman a intervenu? Est-ce que Othman a intervenu? Moi, c'est ça que je veux savoir. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce qu'il y a eu un moment où Othman a compilé les autres, il a récupéré les autres, il a demandé que les autres lui envoient leur version du Coran qui était avec eux? Est-ce que c'est vrai cette histoire? C'est ce que je demande. Pasteur, Oui, c'est vrai, pasteur. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je vais chuter par là. La Surah 43, verset 68-70 dit que moi, je vais aller au paradis. C'est ça qui est important pour moi. Ce qui est important pour moi. Pasteur, rien un peu. Pasteur, le riz. Mais attends, je Pasteur, vais mettez le riz, chuter. on va rire un peu. Attendez, je vais chuter. pasteur, Pardonnez, je vais faut chuter. rire un peu. Pasteur, Je vais chuter. Bah, voilà, Parce que je peux chuter ou Ahmed, pas. pas que j'ai ri. Ahmed dit que quand j'ai ri là, quand on Non, fait mais faut rire, rire. Toi, tu es mon grand. Tu peux rire. Il faut rire. c'est un T'inquiète, faut manque rire. c'est un Voilà, il faut manque de rire. respect.
Moi, je respecte bien Non, Ahmed non, non, parce non, qu'il me pas respecte. moi. Ahmed me respecte beaucoup, ça je le dis. Même en privé, quand il s'adresse à moi, il m'envoie des messages avec beaucoup de respect. Ça, je le lui reconnais quoi. Donc je ne vais pas rire. Tu devrais appliquer. Pasteur, Pasteur, tu es la fort, hein. question, pasteur, Ahmed, la question, tu sais, pasteur, hein, tu dis quoi? j'ai dit tu es fort, hein. Tu veux me marmailler comme tu l'as. Ahmed. Non, moi je te m'amène pas. Tu sais, moi je suis quelqu'un, j'essaie de comprendre des choses. Les choses que je vois que c'est pas utile dans ma vie là, je m'intéresse pas à ça. Pourquoi je dis ça? J'essaie de regarder le Coran. Moi, Ahmed, là, j'ai toujours dit, hein, si le Coran enseignait un être humain d'aller dans le feu, je ne vais pas suivre parce que ma vie, là, c'est cher pour moi. Lorsque j'ouvre le Coran, aujourd'hui, à mon âge, là, mon papa m'a montré l'islam, mais à mon âge, je dois comprendre qu'est-ce qui est dans le Coran. Qu'est-ce que Allah m'enseigne? Qu'est-ce que Allah me dit? C'est pour ça que je suis monté aujourd'hui. Je suis monté pourquoi? J'allais te donner un verset dans la Bible et puis j'allais rentrer dans le Coran. Vous dites que Allah n'est pas le Dieu créateur des cieux. J'allais prendre un verset où Jésus dit que Satan ne peut pas parler mal de lui-même. Donc j'allais essayer de prendre des versets dans le Coran pour voir dans le Coran aussi. Et dans le Coran, qu'est-ce que... Regarde, je vais prendre... Vite fait, excusez-moi. Hein. Vite fait, excusez-moi. C'est dans le même thème. Non, c'est dans le même thème. C'est dans le même thème. Ahmed, laisse-moi chuter, c'est dans le même thème. Non, mais c'est dans le même thème, s'il te plaît. Oui, c'est vrai. S'il te plaît. Ahmed, on va arriver là-bas. Je vais chuter. Là, on change de sujet, là. C'est pas le même thème. Voilà, on change de Ahmed, sujet. Non, mais je vais chuter. Non, parlez. Non, Ahmed. Ahmed, tu veux nous marmailler. On a vu dans ton jeu. Moi, je dis, le frère est M. Djoumamba Doumbia dit, si il était vrai que Ottoman, à un moment donné, a intervenu pour sauvegarder le courant. C'est ça, non, monsieur Djoumamba, c'est ça, non, Djoumamba Doumbia. Si Ottoman, il y avait une intervention humaine, parce qu'il y avait plusieurs personnes, il fallait sauvegarder, et que c'est lui qui a pu sauvegarder, imposer, lui, sa version qu'il trouvait juste. Lui, il dit que pour lui, ce serait un échec. Je te pose la question. Est-ce que cette histoire de Ottoman a sauvegardé le courant là, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Réponds-moi simplement. Après, on va aller de l'autre côté, mais tu contournes, ça c'est pas important, c'est sur la 43, 68, non. Ça c'est très important. C'est important. Parce que lui, il dit que c'est pas. Ben, si c'est vrai, lui, il va mettre en doute. Donc, il faut répondre. Il faut répondre à tes preuves. Ben, il est dans un doute. Pour lui, ce serait un échec. Si c'était vrai. Maintenant, toi, on te demande, on sait que toi, Ahmed, tu connais cette histoire. Tu sais cette affaire de Ottoman. Il n'y a pas un musulman qui ne sait pas ça. Nous, on veut, devant près de 500 personnes, que tu nous dises ta position. Est-ce que cette histoire de Ottoman, avec le Coran là, avec le Coran sauvegardé qu'on appelle la vulgate d'Ottoman, ça s'est passé ou ça ne s'est pas passé? C'est ce que nous, on te demande, Ahmed. L'autre côté là, après, on va voir ça. Je te demande pardon. Ok, si le frère Ahmed répond, j'aimerais réajouter encore une légère couche sur mes propos. D'accord, laissez-le répondre pour le moment et puis on va voir. D'accord. Voilà, Ahmed, nous on veut est-ce que c'est vrai cette affaire de Mais Ottoman, pasteur, oui, mais pasteur, si, écoute, pasteur, le Coran, écoutez, le Coran, là, c'est pas quitté au ciel pour tomber dans la main du prophète Mohammed. Le prophète Mohammed, c'est un homme. Si Ottoman écrit là, c'est un homme. Mais où est le problème dans ça? Parce dans que Ottoman, là, le il y a prophète Ottoman Mohammed... intervenu, non? Attends, Dans la sauvegarde du Coran. Il a intervenu, non? mais c'est pas mauvais. Oui, s'il est intervenu, s'il a écrit, c'est pas mauvais. Maintenant, écoute, là, la question que moi je pose. Attends, Donc, là, la question, ok. parce que il était dit... Pasteur, acclamé, il a reconnu ça, Pasteur, acclamé ça, pasteur. C'est une vérité. Pasteur, soyons un peu... Ahmed, attends. Soyons un peu... Non, ne me dis pas d'attendre, je n'ai pas fini de parler, tu me dis d'attendre pourquoi? Attends, je finis là. Fini. Voilà. Donc je voulais dire quoi? Soignons. Il faut qu'on comprenne quelque chose. Le prophète Mohammed était un être humain vivant. Il a reçu la révélation.
Et lorsqu'il recevait la révélation, il était accompagné de ses disciples, si on veut le dire comme je parle avec vous. Et lorsqu'il recevait, il les disait d'écrire, et ils écrivaient sur une table, je ne sais pas comment on appelle ça en Bamara, mais ils ont une tablette avec eux, ils écrivaient. Donc, ce n'est pas Quand il Mohamed qui recevait, il écrivait. dit, Ce n'est pas Mohamed qui écrivait. non, il ne peut pas écrire parce que le prophète Mohammed dans Merci le Coran. Écoute, je ne suis pas là, je ne suis pas là. Est-ce qu'on peut discuter avec le Coran? Allah dit dans le Coran que le prophète Mohammed ne savait pas ni écrire ni lire. Si un musulman vient me dire que c'est lui qui a écrit, il n'a qu'à le débattre avec Allah, c'est pas avec moi. Ou bien, puisque le Coran dit bien, Ahmed, dans la sourate Ahmed. 29, dans la sourate 29, tout à l'heure, dans la sourate 29, vous-même vous avez donné, vous-même, vous n'êtes pas vous n'êtes pas des, comment on appelle ça, des musulmans. La sourate 29, verset 48. Et avant cela, il ne récitait aucun livre. Et tu n'écrivais aucun de ta main droite. Sinon, ceux qui nient la vérité auraient eu des doutes. Tu as entendu pour Allah dire ça? Parce que s'il écrivait, on est d'accord, s'il écrivait déjà qu'il savait écrire et il savait lire. Lorsqu'il allait venir et dire que non, voici ça, on m'a révélé, on allait lui dire quoi? Tu es un menteur parce que toi tu sais déjà lire et tu sais écrire. Donc les révélations que le prophète Mohammed donnait, un être humain illettré ne peut pas dire ça. Un Ok, homme illettré pasteur, ne maintenant, peut pas dire les choses qui venaient. Je peux ajouter une Mais moi, écoute, je vais Ok, chuter Ahmed, par là, c'est mon bon, frère. Moi, je c'est débat bon, pas, c'est mon bon. frère. Je chute par là. Non, attends, je vais chuter par Laissez là. Ahmed chuter, Frère, laissez Ahmed chuter, les frères. Laissez-le chuter. je Vas-y, chute. Ahmed. Je vais Ouais, chuter. après, Mon frère musulman, je ne sais pas contre toi. Hein. Je ne sais pas contre toi. Je ne veux pas qu'on fasse un débat, toi et moi. Voilà, je ne veux pas qu'on fasse un débat. Sauf qu'il a donné des versets coraniques. C'est ce que je vais dire. Ma prochaine, quand je vais parler, je vais rentrer dans mon thème. Mais je ne te réponds pas, toi le frère musulman. Si tu veux que je te réponde, je lance mon live. Viens me rejoindre, on va débattre de ça. Ah, il a un Merci. live. Non, bon, je peux parler? Vas-y. Anyway, tu voulais Ok. dire quelque chose? Oui, je voulais dire quelque chose. Vous voyez, Oui, en fait, il y a ce un que je truc voulais dire, en il y a- fait, il y a c'est... que moi, je n'ai pas compris, quoi. Hein? Je ne sais Ok. pas comment se fait-il qu'on peut parler de Dieu et on sent la température monter. Moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris, quoi. Et après, quand on va dire que les musulmans sont ci, les musulmans sont ça, ils vont commencer à crier partout. Regarde entre nous-mêmes, regarde comment tu sens la température. Ah non, moi, je ne te parle pas. Moi. C'est quoi tout ça? On est en train de parler de Dieu, on parle de l'amour. Hein? Non, bon, bref, je vais laisser tout ça. Maintenant, je reviens sur le verset. Et en plus, quand moi je parle, je ne parle pas pour toi. Moi, je suis monté sur un live de Jésus. Donc, ça veut dire que ce n'est pas à toi, moi, je parle. Si je voulais te parler, j'allais aller sur un live musulman. Donc, ça veut dire que je veux juste, bon, pas expliquer, je veux juste dire ma part aussi de compréhension à mes D'accord. grands frères. À mes grands frères qui sont... Il ne faut pas qu'on oublie ça. En fait, ne soyons pas orgueilleux. Les musulmans, les chrétiens, ils connaissent la religion avant nous. Voilà, on doit comprendre ça. Respectons, d'abord, en tant qu'Africains, on respecte toujours l'aîné. Maintenant, je continue. Le verset qu'il a dit là, selon moi, ma compréhension, moi, je ne suis pas alpha. Hein. Je ne suis pas alpha, je n'ai pas lu l'arabe. Parce que très souvent, c'est ce qu'ils disent. Et ça encore, c'est encore bizarre. Quand tu dis quelque chose, on va te dire non, tu n'as pas appris l'arabe, qu'est-ce que tu connais? Tu n'es pas allé en Arabie Saoudite, tu ne sais pas lire l'arabe. Moi, ce n'est pas ça, moi, mon problème. Parce que si moi, je devais lire l'arabe, je n'allais pas continuer dans l'islam. C'est parce que je l'ai lu en français que j'ai compris que, en réalité, je peux toujours être musulman et continuer ma vie. Lorsqu'il dit qu'avant cela, tu ne lisais pas, tu n'écrivais pas de ta main droite. Mais c'est la vérité que le Coran est en train de dire. En fait, avant la révélation sur le prophète, c'est vrai, c'était un illettré. C'est ça, en fait, qui m'a donné la foi au Coran. Parce que le monsieur qui est en train de parler du Coran, avant tout le monde, dans la ville où il était là, tout le monde savait qu'il ne savait pas lire ni écrire. Et subitement, quand la révélation est descendue sur lui, il est devenu un grand savant. Il commence à lire, jusqu'à ce qu'on a cru même qu'il était même un poète. Parce qu'il y a dans le Coran, il y a la sourate les poètes. Et Dieu a dit non, que ce n'est pas un poète, hein. C'est la révélation qui est descendue sur lui. Parce que dans le temps, ils étaient éloquents dans la parole. Donc c'était ce style qui était là dans ce temps. Et les gens même croyaient qu'il était de ce rang. Dieu a dit non. Donc c'est quand la révélation est descendue sur lui que subitement, il a commencé à lire et écrire. Donc ça prouve que c'est un truc, même si ce n'est même pas Dieu, ce n'est pas quoi, ça prouve quand même que ce qui est descendu sur lui là,
a quand même une force mystique. Parce que quelqu'un qui ne connaît rien, qui ne sait pas lire, qui ne sait rien faire, et le matin seulement, il se lève, il commence à faire des grands poèmes, il commence à écrire. Donc, on voit que c'est quelque chose de miraculeux qui s'est passé sur lui. Donc, c'est là où on commence à prêter attention à sa parole. Parce qu'on se dit, mais celui-là, où est-ce qu'il a appris ça? Il ne sait pas lire ni écrire. Mais comment il sait tout ça? C'est ça qui prouve que le Coran est vrai. Donc, voilà ma compréhension. Mais sinon, s'il est illettré, on lui dit Ikra, et il dit tout ça. Et comment quelqu'un qui est illettré commence à parler, par exemple, de Jules César, des poèmes de, je ne sais pas, de Einstein. Il n'est plus illettré, ça veut dire qu'il est instruit. Une fois qu'il commence à dire toutes ces théories-là, ça veut dire qu'il est instruit. Il était illettré, maintenant il n'est plus illettré. Donc voilà, le truc est trop simple. Tu ne faisais pas ça avant la révélation. Et tu n'écrivais pas de ta main droite avant la révélation. Parce que si tu écrivais, que tu lisais avant ça, on allait dire non, que tu allais apprendre ça ailleurs. Donc c'est pourquoi tu étais illettré avant ce jour. C'est aussi simple que ça. Je vous remercie. Pasteur, est-ce que je peux... Une minute, c'est bon pour moi? Bon, Une là, minute seulement. je te donne la parole, docteur. Attends. Il y a une boy qui devait parler avant ça. Bon, tu as vu, M. Numaba, tu avais dit, parce que moi, en fait, c'est écrit, c'est pas écrit. Bon, ça c'est des divergences. Mais, selon tes déclarations, si Ottoman avait intervenu dans la sauvegarde du Coran, pour toi, ce serait un échec de ton Dieu. Ce sont les mots que tu as dit. Petit bateau, je t'ai envoyé un truc là. Je t'ai envoyé un site là. Tu peux plaquer ça. Il y a le hadith là. On va lire le hadith après, mais je t'ai envoyé un site sur ton WhatsApp. Pour voir. Mais j'avais déjà mis l'hadith là. J'avais déjà plaqué le hadith. Le hadith, non. Voilà, mais il faut mettre un site musulman. Il y a un débat. 49 et 87. Ouais, on a vu ça. Mais il y a un site musulman qui a parlé de ça, on va voir. Parce que lui, voilà, pour montrer le site, c'est islamweb.net. Voilà, la fatwa. Ok, donc la question a été posée. Va, nous lire ça. Ouvre ton micro. Voilà, question. Ça, c'est sur un site musulman. Et que les musulmans. Parce qu'il va dire le site. Il va dire que le site là n'est pas authentique. Si Patriote là, il va dire que le site là n'est pas authentique. On ne peut pas l'écouter. On a compris. Vas-y. Pourquoi Je lis la parole de Djibril. Pourquoi Othman ibn Affan a-t-il détruit le Coran d'Abou Bakr al-Siddiq? Normalement, il aurait dû laisser ce livre pour qu'il reste une preuve que le Coran a été conservé. Réponse de Allah Azawajal. Louange à Allah et que etc. Et son messager Muhammad ainsi que sa famille et ses compagnons. Bon, ça là c'est trop. Abou Bakr al-Siddiq a réuni le Coran pendant son califat, son règne. La cause de ce recueil est qu'il craignait qu'une partie du Coran ne se perde après la mort d'un grand homme Qoura. Les Qoura sont les compagnons qui ont appris le Coran par cœur. Car au temps d'Abou Bakr al-Siddiq, pendant la guerre des apostats, ça c'est nous ça, il y a eu recrudescence des tueries des compagnons du prophète. Parmi les compagnons tombés en martyr, il y avait un grand homme de Qoura. C'est pour cela qu'Abou Bakr a décidé d'assembler le Coran dans un seul livre. Il a fait écrire le Coran comme il a été révélé. Le prophète a dit, ce Coran a été révélé. Déjà ici, c'est l'homme qui est en train d'agir. Hein. C'est Abou Bakr qui agit déjà. Donc il y a déjà l'action d'Abou Bakr. Continue. Vas-y, mon frère. Le prophète a dit, ce Coran a été révélé suivant 7 lettres. Récitez-le en suivant celle qui vous convient. Dans Bukhari. C'est-à-dire que le Coran a été révélé suivant plusieurs kirats, révélations variées du Coran. Et ça, on peut le prouver. Voilà. Il se peut que se réunissent dans le même mot 7 versions selon les différents parlers d'arabe. Les musulmans à cette époque étaient tous, pour la majorité d'eux, des arabes. C'était la raison de leur non-désaccord malgré ces différentes versions. Après la conquête de l'Irak et du Cham, Grande Syrie, les compagnons du prophète se sont dispersés dans les grandes villes. Les habitants de chaque ville ont appris la récitation du Coran
auprès des compagnons qui vivaient avec eux. Chaque ville avait sa propre récitation. Je continue. Quand ils se rassemblaient pendant les expéditions de guerre, alors chaque groupe désapprouvait la récitation de l'autre. Et parfois, il y avait même entre eux des querelles et une grande discorde. Il y a eu plusieurs incidents de ce genre. Parmi ces incidents cités par l'imam Bukhari, le compagnon Hudayfa ibn al-Yaman est arrivé chez le calife. Othman ibn Affan, ce dernier faisait relayer les habitants de l'Irak et du Cham pour la conquête de l'Arménie et de l'Abidjan, sûrement Azerbaïdjan actuel. Il est survenu qu'ils se soient assemblés dans la même expédition. C'est alors que Hudayfa a été effrayé par leur désaccord dans la récitation. Ce qui l'a poussé à dire au calife Othman: ô émir des croyants, ressaisis cette nation avant que ses membres ne se contredisent sur le Coran comme se sont contredits les juifs et les chrétiens. Il y a eu aussi des événements semblables à Médine, la ville du prophète. C'est ce qui a incité le calife Othman à assembler les gens sur un même livre. C'est le Coran qui se trouve entre les mains des musulmans aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, aujourd'hui, et qu'on appelle le Mouchaf de Othman, après avoir assemblé le Coran dans un même livre. Othman, l'émir des croyants, a brûlé tous les autres exemplaires du Coran avec le consensus de tous les compagnons. Je répète, après avoir assemblé le Coran dans un même livre, Othman, l'émir des croyants, a brûlé tous les autres exemplaires du Coran avec le consensus de tous les compagnons. Cela est en vérité une préservation du Coran ainsi que la religion par Allah le Très-Haut. Merci, c'est bon. Le Ça Coran. va. C'est bon. Ok. Voilà. Je voulais présenter ça un peu. Ça, c'est On un peut dire site. ça, il y a le Bukhari aussi. Hein. Ça aussi, on peut Voilà, dire non, confirmer ça attendez aussi. bien. Voilà, là, là-bas, c'est clair. Donc, monsieur Numamba Doumbia, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça, c'est un site musulman. Après, on va vous donner le Saïd Bukhari. Et Ahmed même n'a pas nié ça. Il y a eu l'intervention non seulement d'Aboubacar d'abord, après Othman. Qu'est-ce que vous dites de ça? Monsieur Numamba Doumbia. Numamba n'est pas là? Oui, Numamba est là, s'il vous plaît. C'était quoi la question? Je dis, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Puisqu'on voit l'intervention d'Aboubacar, on voit l'intervention de Oui, Othman, et il a brûlé d'autres courants. Ça, ce sont des oui, musulmans. C'est un oui, site musulman. Et il y a aussi le Sahel Bukhari qui est là. Maintenant, oui, vous avez dit que si c'était vrai, pour vous, c'était un échec de votre Dieu. Qu'est-ce que vous dites c'est ça. maintenant? Bon, et vous savez, en fait, j'avais parlé un temps d'un monsieur qui s'appelle Rachad Khalifa. Oui, oui. Donc, peut-être après, vous pouvez vous renseigner dessus. Et lui, il a fait une expérience. Il a fait une expérience avec un verset du Coran où Allah nous informait dans le Coran que l'enfer est protégé par 19 anges. Et comme ça, grâce à cette sourate-là, avec des recherches informatiques, il a compris que le Coran était codé par le nombre 19. Donc, et quand nous disons Bismillahirrahmanirrahim, nous allons voir que c'est composé de 19 mots. Et quand nous regardons le nombre Allah, nous allons voir que Allah est un multiple de 19. Donc, comme le Coran, l'enfer est gardé par 19 anges, donc tout de suite, il a fait le rapprochement et il a vu que c'était un code que Allah avait donné pour pouvoir savoir si le Coran est authentique ou pas. Comme lui-même, il a dit que c'est lui qui protège le Coran. Personne d'autre ne peut protéger le Coran. Et dans ça, il a vu, il a constaté qu'il y a une partie dans le Coran dont je vais taire le nom d'abord, parce que souvent, quand certains frères n'ont pas ces informations, ils vont commencer maintenant, au lieu de comprendre, voilà,
Donc, je préfère qu'on encaisse cela et faire ses propres recherches avant de continuer. Et il a constaté qu'il y a une partie dans la sourate qui ne colle pas avec les 19. Donc, ça veut dire que si effectivement c'est vrai l'histoire qui a été racontée, si c'est vrai, donc ça veut dire que ce qui nous a été donné là, donc il y a eu quelque chose qui n'est pas clair, puisque le 19 là ne colle pas à une partie donnée. Et il y a un seul verset où le 19 ne colle pas. Mais tous les autres versets, le 19 colle. Et là où le 19 ne colle pas, laissez-moi vous dire, c'est le verset où il y a plus de mots de tuerie, de fête-ci, de combattre. Vous allez voir que dans ce verset-là, ça ne colle pas avec le nombre 19. Et ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Tout le monde peut aller sur le YouTube pour taper Rachad Khalifa. C'est tout. Moi, je fais que dire ce qui s'est passé. Donc, ça veut dire que si vraiment Dieu garde le Coran, ça veut dire qu'il a vraiment gardé. Et s'il y a quelque chose qui est dedans qui n'est pas clair, on saura. Donc, c'est tout. Donc, en Et conclusion, une fois que moi, je... donc, en conclusion, Donc, le moi, Coran qui est là, il y a des donc, choses dans qui ma sont pas conclusion, claires. le Coran qui est là, ce n'est pas dans ma bouche que les choses vont se dire. Parce que je pense que nous sommes tous responsables ici, chacun peut faire sa conclusion. Si effectivement c'est vrai, ça veut dire que le Coran qui est là, et alors M. Rachad Khalifa a détecté une partie dans la sourate qui n'est pas correcte, qui n'est pas normalement ça. Et avec ce qu'on a vu, tu as vu que l'homme a intervenu pour préserver le Coran. Il y a eu Abouaka, il y a eu aussi Ottoman qui a brûlé des autres Corans. Et vous pouvez encore approfondir, c'est l'un des problèmes avec les chiites même. Parce qu'il paraît même qu'il y avait le Coran d'Ali aussi dedans, qui était encore plus volumineux. Donc Merci. il y a eu... Bon, vous voyez que vous avez plus d'informations. Oui, il paraît que Ali, on a dit que tous les Corans qui ont été brûlés, mais il y a le Coran d'Ali qu'ils ont pu préserver et que c'est toujours là. Donc ça veut dire que... Donc, ça en veut commentaire, dire que s'il vous plaît, tapotez s'il vous plaît en commentaire, sinon ils vont sauter le live. Ah. Donc ça veut dire que si toutes ces informations-là sont vraies déjà, et que chez nous déjà, dans notre milieu, on dit déjà tous ces trucs. Donc ça veut dire qu'il faut maintenant prendre les choses objectivement. Il faut prendre les choses maintenant, et même dans le Coran, il y a un verset qui dit, suivez la meilleure de mes révélations, c'est-à-dire la meilleure de mes révélations dans le Coran. Donc, comment Dieu peut nous parler dans le Coran, il dit encore de prendre la meilleure dedans. Donc, ça veut dire alors que nous devons voir les choses pacifiquement. Si déjà le bon Dieu a eu même le courage de nous dire de prendre la meilleure de ce qu'il nous a envoyé, donc ça veut dire qu'il y a d'autres alors qui ne sont pas meilleurs. Donc déjà là, on doit mettre bas la terre et se comprendre. Moi, c'est ma compréhension. Et tout ce que je dis, c'est coraniquement parlant. Donc, je ne suis pas dans les hadiths pour me divertir l'esprit. Je suis dans le Coran. Et tous les musulmans savent que le Coran, c'est la parole de Dieu. Si c'est vrai. Donc, c'est tout, c'est tout ça. C'est pourquoi Merci. je suis on a compris clairement ce que tu voulais dire. Merci beaucoup. Boy, tu as la parole et puis on va venir avec Ahmed. Boy, tu as la parole. Merci beaucoup, Nouma Badoumbia. Merci beaucoup. Déjà, moi, j'aime bien ton honnêteté parce que c'est très rare de voir des musulmans honnêtes. Depuis le premier échange, tel que tu nous as expliqué même carrément ce que tu as vu à la Mecque, ce qui t'a effrayé, tu nous l'as exposé clairement. Non, on voudrait qu'il revienne là-dessus encore pas. Après qu'il revienne là. Oui, ça serait très bien même qu'il revienne dessus parce que ce jour, on n'était pas aujourd'hui. Voilà, il y a même Ahmed qui est là. Voilà des musulmans qui sont vraiment honnêtes. Hein. Voilà, ce ne sont pas des suiveurs, des personnes qui confient leur âme, leur esprit, leur corps, leur intelligence entre les mains de la DDR. Non, voilà des musulmans qui réfléchissent. Voilà, des musulmans qui se posent des questions. Des musulmans qui font fi de la Sourate 5, le verset 101. Et nous avons toujours l'habitude de dire que aussi longtemps que le musulman va se poser des questions, il trouvera que le Coran n'est pas vrai. Si toi, musulman, tu arrives à te poser des questions, tu laisses la Sourate 5, le verset 101 de côté et que tu te poses des questions, tu comprendras qu'en réalité, tu es dans quelque chose qui n'est pas vraiment encore ça. Ce n'est pas 100% ça. Donc, on est face à un problème. Mon frère, s'il te plaît. C'est vrai, j'essaie de regarder les choses objectivement, mais je n'ai pas dit que le Coran n'est pas vrai. Non, c'est pas ce que je dis non plus. Voilà, sinon on va commencer à me classer et tout ça. Ouais, je dis juste la réalité des choses. Voilà. Si tout le monde pouvait, si vraiment nous aimons Dieu réellement, allons-y faire les recherches. Nous allons voir que le code 19 là suit
tous les versets et les sourates, sauf une seule sourate. Or, Dieu dit que l'enfer a été protégé par 19 anges, donc le code a été déjà lancé. Et maintenant, si on me dit que, oui, dans un temps donné, c'est telle personne qui a réuni le Coran, il a brûlé les autres, donc ça veut dire que si moi je brûle les autres, donc je peux placer ce que je veux dedans. Mais ça ne veut pas dire que la parole de Dieu est fausse. Puisque le Coran qui est là, la préface qu'on met, on dit Coran, préface et tout, c'est pas un verset coranique. Ça, c'est nous-mêmes qui avons écrit, on a mis ça dedans, et maintenant les sourates suivent. Voilà, donc c'est-à-dire quand on prend le livre là, c'est pas que c'est ça qui est descendu. Le début des livres, les premières feuilles là, c'est nous-mêmes qui écrivons des choses dedans et nous mettons. Des fois même nous disons même tradition, traduit par tel monsieur, ça c'est pas des versets coraniques. Donc en fait c'est pour qu'on faire comprendre. C'est pas que tout le livre qui est là, c'est ça qui est la parole de Dieu. Non. Je ne sais pas si je me fais. Ouais, en fait, moi je ne dis pas ce que tu n'as pas dit. J'essaye de dire ce que j'ai compris de façon générale par rapport à ce que tu as eu à dire. Donc, c'était ma conclusion à moi par rapport au sujet. Donc, déjà, ce qui me retient, c'est ceci. Qui est-ce qui a ordonné à Othman de rassembler les versets en question et d'en faire un livre? Ça, c'est une première question. Il faut brûler les autres. Il ne faut pas oublier de brûler. Voilà, et de brûler les autres. Les musulmans qui ont l'habitude de nous dire on ne peut pas brûler le Coran, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Qui est-ce qui a ordonné à Othman maintenant de brûler les autres Corans et de rassembler et d'en faire pour lui? Qui est-ce qui l'a ordonné? Est-ce que c'est Allah? Est-ce que c'est le prophète? Si c'est le prophète, c'est écrit où? C'est écrit où? Et c'est quand est-ce que le prophète lui a dit, ok, après ma mort, brûle tous les autres Corans et maintenant, présente-le pour toi. C'est écrit où? Donc ici Ahmed, moi, je pense qu'il faut aussi te poser des questions. Pose-toi des questions. Il ne suffit pas de dire, bon voilà, la fois 43, 46, il me dit ci ou ça, et c'est fini. Non, pose-toi d'abord des questions. Qui est-ce qui a ordonné tout cela? Et puis, on nous fait comprendre clairement aussi qu'il y avait des personnes qui avaient... On nous fait aussi comprendre clairement qu'il y avait des personnes qui avaient aussi maîtrisé le Coran, mémorisé le Coran, mais qui sont aussi décédés. Bon, est-ce que le message avec lequel ils sont décédés, là, ou bien les messages avec lesquels ceux-là sont décédés se retrouvent dans le Coran aujourd'hui? Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, le Coran que nous avons est non seulement incomplet, mais vient aussi de la main d'un être humain. C'est ce que nous avons l'habitude de dire. Et je suis d'accord avec M. Doumbia quand il dit que le prophète savait lire et écrire. Parce que moi, j'ai des hadiths, c'est parce que je ne les ai pas préparés, sinon j'allais les sortir, où le prophète a écrit. J'ai des hadiths. Et dans la biographie du prophète, si Petit Mato peut nous mettre ça même, dans la biographie du prophète, si on prend même... attention, c'est sa première révélation, il n'a ni lire ni écrit. Si on prend même la page 67, Petit Mato, tu peux nous mettre ça, la biographie du prophète. Si on prend même la page 67, on voit clairement que quand on lui dit lit, quand l'ange est venu pour l'étrangler là, voilà, l'homme de MMA est venu pour l'étrangler, quand il lui dit lis, arrivé à un moment, il a dit je lis. Bon, il a fait comment pour lire? Donc, ce qui veut dire que la sourate 29, le verset 48, est en contradiction avec la sourate 96, le verset 1er, et aussi est en contradiction avec la sourate 9, le verset 157. La sourate 9, le verset 157. Excusez-moi, nous allons répondre d'abord. Vous posez. La sourate, mais c'est qui? C'est qui? Il l'a mis en bas, il ne va pas continuer. Voilà, donc on voit clairement que la sourate 29, le verset 48, et la biographie du prophète vont de pair et qui vont en même temps en contradiction avec la sourate 9, le verset 157 et la sourate 96, le verset 1er. Lis au niveau de là où il dit enfin lire quoi? Enfin lire quoi? Voilà. Enfin lire quoi? Point d'interrogation. Voilà. Bon, remonte au niveau de lit, m'ordonna-t-il. Voilà, quand là je vais apparaître. Voilà, lit, m'ordonna-t-il. Je lis la parole de Djibril. Vas-y, frère. Je lis la parole de Djibril. Lis, m'ordonna-t-il. Lis quoi? Demandai-je. Il répliqua alors l'étui sur mon visage, m'empêchant de respirer, à tel point que je crus en mourir, au risque de m'étouffer. Djibril ne cessa de m'ordonner de lire. Je demandais excédé. Enfin, lis quoi? Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'un caillou de sang. Lis, car ton Seigneur est le très généreux.
qui a instruit l'homme au moyen du calame et lui a enseigné ce qu'il ignorait. Coran 96, le verset 1 à 5. Merci beaucoup. Continue. La phrase qui suit maintenant. Je lus. Je lus. Voilà. Djibril Voilà. se tut et Voilà. s'en alla loin de moi. Voilà. Donc ici, dans la biographie du prophète, il nous fait comprendre, Mohammed nous fait comprendre clairement que quand le boxeur est arrivé, l'ange Djibril est arrivé, il s'est passé quoi? Lit. Arrivé à un moment, il a lu. Donc je suis d'accord avec Doumbia, qui dit que le gars savait lire et écrire. Et c'est en concordance avec la Sourate 29, le verset 48, qui au même moment contredit la Sourate 9, le verset 157, et la Sourate 96, le verset 1er. Donc on ne peut pas nous dire que, bon, finalement, dites-nous, est-ce que le Coran est réellement de la parole d'Allah? Finalement, ça vient d'où? Le Coran vient d'où? C'est parce que c'est une œuvre humaine qu'il y a autant de contradictions. Vous cherchez tellement à protéger le Coran que même en le protégeant, vous faites passer pour des ridicules. C'est pas possible. Vous-même, regardez tout ce qui est dans le Coran. Regardez c'est-à-dire la sira du prophète, les hadiths, tout concorde. Il y a trop d'incohérences. Qui a ordonné? Maintenant, quand Ahmed va se démuter, qui va prendre la parole, qui nous disent qui a ordonné, mais qui a demandé à Othman de brûler les autres Corans et de conserver que pour lui. Est-ce le prophète ou est-ce Allah qui le lui a demandé? Qui lui a donné cette autorité? Voilà qui a donné cette autorité-là. Qui nous disent. Voilà Othman qui brûle les Corans. Qui brûle. Hein. Donc si c'était un individu lambda aujourd'hui qui se levait et qui brûlait un seul Coran, vous allez lancer la fatwa sur le gars. Mais voilà Othman qui lui brûle tous les Corans. Tout. Allez lancer fatwa sur lui. Allez l'attaquer. Bon, maintenant, les Corans qu'il a brûlé là, c'est la parole de qui? C'est la parole de qui il a brûlé. Les Corans que Othman a brûlé, c'est la parole de qui? Est-ce que ce n'était pas les mêmes choses qui sont aujourd'hui dans le Coran que vous lisez aujourd'hui, le Coran physique que vous lisez aujourd'hui? Mais arrêtez de nous prendre pour des... je sais pas, arrêtez de nous prendre pour des personnes qui n'ont pas fréquenté. Quand même. Bon, pasteur, je m'arrête là. Parce que c'est déjà clair. Je voudrais prendre une minute pour dire que, en réalité, quand on parle d'illettrés, les musulmans nous font comprendre que l'illettré, c'est comme ils ne savaient pas lire, ils ne savaient pas écrire. Or, c'est faux. C'était un commerçant. Donc, ça veut dire que ça n'a rien à voir. Sauf que quand on dit il était illettré, il est question de il n'avait pas la connaissance. C'est ça le thème illettré. Sourate 93, verset 7. Il était égaré. Donc, c'est quelqu'un qui n'avait pas truc, il était égaré. Donc, c'est pourquoi on dit il était illettré. Donc, il n'avait pas de révélation. Donc, il n'avait pas la connaissance de la révélation. Merci beaucoup. C'est ce que je voulais corriger un peu avec le frère Ahmed. Il faut rappeler que c'est lui qui était le comptable de Khadija. 5 francs de Khadija ne s'est jamais perdu. C'est lui qui était le comptable. Il n'a jamais fait perdre 5 francs de Khadija. Il faut rappeler ça. Maintenant. Parce qu'il a connu Khadija à 25 ans, donc il était formé déjà auprès de Waraka Ben Nafal. Ok. Je peux parler maintenant. Ahmed, attendez, parler un peu. On va écouter Ahmed et puis Jérémy, tu vas parler après. Ok. Comme il y a longtemps, on va écouter Ahmed après. Ok. Ce qui me fait rire, je suis muté, mais je fais qu'il rit. Pourquoi? Parce que je suis là à débattre avec mes frères chrétiens. Jésus dit, avant de parler à l'autre là, enlève la paille qui est dans tes yeux. La Bible que vous avez là, c'est Jésus qui vous a dit que quand lui va mourir là, vous faites un livre, vous rassemblez les livres qui va devenir la Bible. Non! Ce sont des êtres humains eux-mêmes qui sont sûrs. Parce que l'être humain aussi là, Dieu ne descend pas pour parler à l'être humain. L'être humain aussi, lorsqu'il est là, il a sa révélation envers son Seigneur. Lorsque l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, qui a donné l'ordre à des chrétiens de construire une Bible aujourd'hui? Qui? Voilà. Donc c'est ce que nous on vous dit, on vous explique.
Vous avez pris tout à l'heure, le pasteur a donné tout à l'heure un fatwa, et le fatwa là, c'est bien écrit que Abou Bakr était présent. Mais si Abou Bakr était président, qui est le pilier, je sais pas comment te dire, l'un des bras droits. Exemple, dans le christianisme, dans l'évangile, un exemple, Jean, voilà. Donc Abou Bakr était comme ça. Lorsque Othman, lorsqu'on a lu tout à l'heure, rassemblait les écrits, est-ce que Abou Bakr n'était pas là? Si, Abou Bakr était là. Donc, je vais lire un truc, vous allez voir, on va voir ensemble. On dit rapporté par Abou... Ahmed, est-ce que tu es d'accord avec... Non, il demande, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'on est en train de dire? Quand je me mute là, j'écoute ce que vous faites. Je fais 30 minutes, j'écoute. À mon tour, tu me coupes pourquoi? Laisse-moi, j'ai fini. Vas-y. La source là, c'est quoi? Tu as dit quoi? Laisse-moi, j'ai fini, frère. Pardon, s'il te plaît. Je disais que, rapporté par Abu Daoud, d'accord, Sunna 3646, authentifié par Cheikh Albani, d'accord, d'après... Bon, moi je finissais, moi je vais parler. Mais laissez-le finir, les frères. On lui a donné la parole, écoutez-le. Vous notez. On veut juste la référence. Après, vous allez le corriger. On veut juste la référence qu'il donne, c'est tout. Bonjour. Voilà, on dit la référence que tu as citée là. Ahmed, les gens... Mais je ne vais pas finir. Mais oui, il faut que je finisse d'abord. Si je finis, je n'avais pas fini de citer, on est en train de me couper. C'est dans Hadith du jour. C'est dans Hadith du jour. C'est dans Hadith du jour. Écoute. Ahmed, c'est l'évangéliste. Voilà, écoute, quand les frères, Shalom d'abord, quand les frères prennent la parole, ils montrent les Écritures. Comme toi, tu n'es pas un grand, donc ils veulent vérifier avec toi. Il ne faut pas te fâcher. Donc, quand ils donnent une référence comme ça, il faut leur dire, ils vont faire aussi, ils vont afficher pour ceux qui sont en bas, d'accord? Mais il ne faut pas te fâcher. Je n'ai pas refusé. Je disais que c'est mieux de laisser que la personne finisse. Lorsque je finis de lire, on me dit, Ahmed, ce que tu viens de dire là, donne-nous la source. Mais parce que quand on me coupe là, ça me coupe mon élan. Tu vois ce que je veux dire? Ahmed, donne la source. Bon, Ahmed, donne la source. Je ne donne pas. Bonjour. Est-ce que pasteur, je peux parler dans ton live tranquillement? Non, il faut donner la référence d'abord. La référence là. Sunna Abu Daoud. 3600 combien? Pasteur, je peux parler ou si tu veux que je descende, pasteur? Moi, j'ai une petite question à poser. Non, mais Théo, faut attendre. Il est en train de parler. Laissez-le s'exprimer. Les autres ne pas monter parce que vous ne laissez pas après, parler. On va le corriger. Laissez-le s'exprimer, mon frère. S'il vous plaît. Vas-y, Ahmed. Laissez-le. Il a le droit de défendre sa religion. Laissez-le. Donc, je disais que... Ahmed, je vais t'aider en fait. Ahmed, moi je vais Non, t'aider. il donné là. S'il est donné là, il est qu'à devenir le prêt. S'il est donné là, il est qu'à devenir... Tu connais? Pourquoi il va le prêt, non, il est qu'à devenir... Pasteur, J'ai pas c'est fini vrai de que tu parler, veux être laissez-moi tellement finir. juste. Mais Ahmed, toi-même tu sais que je ne suis pas en parlant avec toi. Toi-même tu sais que moi je n'ai jamais fait du religieux de toi. Je parle là, Je veux pas. Non, je viens. Après, vous Pasteur, c'est vrai que tu es juste. On n'a pas dit non. Si on donne. Mais laissez-le, docteur. Docteur Stas, laissez-le finir. Pasteur, les gens nous écoutent. C'est parce que les gens nous écoutent qu'on demande qu'ils donnent la source pour qu'on suive ensemble, tous ensemble. Les gens nous écoutent. C'est ça qu'on demande. Il dit à la fin, il va donner. Laissez-le. Pasteur, doléance, s'il te plaît. Doléance, pasteur, s'il te plaît. Doléance. Bon, vas-y. Tous nos frères ici présents, à chaque fois que quelqu'un prend la parole et qu'il veut donner une source, il donne la source et il commente. Bon, si ce que Ahmed lui va nous dire, parce que notre esprit est prêt à tout arrêter, à tout capter. Si ce que Ahmed va dire tout à l'heure n'est pas écrit et que c'est de la marmaille et que l'esprit des gens capte cela, ça ne nous arrange pas. Mais il faut qu'il nous donne la source. Nous aussi, on est en train de, pendant qu'il est en train de lire, nous aussi on cherche. Mais s'il raconte de n'importe quoi et après il nous donne une source qui est fausse, alors qu'il y a des gens qui ont déjà écouté et qui partent avec, c'est comme si on a laissé libre cours au mensonge. Donc, si on lui demande de nous donner la source, il ne peut pas se permettre de dire non, lui ne donne pas et qu'il va donner seulement à la fin. C'est pas logique. C'est pas logique. Non, mais pour plus d'éclater,
Voilà, tu as compris la préoccupation des frères, c'est pas qu'ils veulent t'interrompre. Pasteur, Mais pour plus pasteur, de tout à l'heure, quand je véracité, parlais là. attends, Ok. je viens Tout. après, écoute-moi. Vas-y. Pour plus de Vas-y. véracité, pour confirmer tes propos, pour que ce soit clair. Parce que tu es en train de défendre ta religion. Et on te donne le droit de défendre ta religion, c'est normal. Mais les frères demandent des sources qui attestent ce que tu dis, pour que tous voient que ce que tu dis véritablement, puisque c'est la vérité que tu veux rétablir. Donc je ne vois pas ce qui est mauvais dedans. S'il y a des sources, tu dis, voici la source, c'est pas mauvais aussi. Voici la Ok, préoccupation. pasteur, avant de lire la chose que je vais lire, je sais que toi tu es vrai. C'est pour ça que j'ai monté dans ton live. Et Jésus qui est en haut nous écoute. Hein? Pas de rapporter par Abu Daoud. J'ai dit ou j'ai pas dit, pasteur? Oui, tu as dit, mais ils ont voulu le numéro maintenant. Mais est-ce que j'ai fini de parler pour qu'on me coupe? Laissez, je vais finir d'abord. Ok, vas-y. Il dit à vous Quelqu'un qui n'a même pas fini. Voilà, quelqu'un qui n'a même pas fini de parler. Ils sont là, numéro. Quand il va finir là, vous aussi vous allez me donner aussi voir Abu Daoud rapporter la Bible que vous avez là, qui vous a donné d'écrit. Ça doit être face. On va comprendre. Vous allez me dire aujourd'hui. J'ai 34. Voilà. Donc je disais que rapporté par Abu Daoud, d'accord, dans Sunna, c'est dans Hadith du jour. Tu écris seulement Hadith du jour, tu verras. Numéro 3646, authentifié par Cheikh Albani dans sa correction de Sunna Abi Daoud. D'accord? C'est dans Hadith du jour. Quand tu écris, tu vas voir. Ce que je voulais dire là, peut-être c'est même pas important. Vous êtes me couper. Tellement chrétien a peur des musulmans. Ah, les frères. Vous avez peur de quoi? Donc je disais que d'après Abdallah ibn Am, Allah l'agrée, j'écrivais tout ce que le prophète d'Allah et son salut sur lui disait quand je voulais le retenir. D'accord? Ça veut dire que tout ce que le prophète, lorsqu'il recevait, il disait au monsieur qui était à côté de lui, écrit. Et le monsieur, lui, il voulait quoi? Lorsqu'il écrivait, mais il voulait que les choses qu'il écrit, ça reste dans sa mémoire. Les gens de Croatie m'ont interdit cela. Et ils m'ont dit, est-ce que tu vas écrire tout ce que tu attends alors que le prophète, donc le messager d'Allah, que la paix, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, est un homme. Il parle quand il est énervé, quand il est satisfait. Alors j'ai arrêté d'écrire. D'accord? Le monsieur là, quand il était avec le prophète Mohammed, donc quand le prophète Mohammed lui disait des choses, il n'écrivait pas. Après, lui-même, il allait voir le prophète Mohammed. Puis, j'ai informé cela au prophète. Bénédiction ça sur lui. D'accord? Il m'a montré sa bouche avec ses doigts et a dit, écris, car je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, ne sort d'elle que la vérité. Allahu Akbar. Donc, du vivant du prophète Mohammed, le pasteur, les choses qu'il recevait étaient déjà écrites, qui étaient déjà là. Maintenant, les choses qui sont déjà écrites, si quelqu'un vient encore, il prend encore, il écrit devant même Abou Bakr. Où est le problème, pasteur? Au moins, là, du vivant du prophète Mohammed, s'il n'y avait pas des écrits, tout était comme on appelle, dans la révélation. Mais ça, c'est un débat, je ne comprends pas. Maintenant, moi aussi, ma question, donnez-moi aussi un verset où Jésus vous a dit, l'évangile là, écrivez derrière lui. J'attends. Matthieu 28, verset 19 à 20. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Et Isaïe 34, verset 6. Mon esprit les rassemblera. Verset 16. Verset 16. Pardon, verset 16. Merci beaucoup. C'est mon esprit qui les rassemblera. Oui, mais Isaïe 34, verset 16. Petit marteau. Mais Isaïe 34, verset 16. Parce que nous, là, il n'y a pas quelqu'un qui va brûler ailleurs. Oui. D'abord, là, est-ce que Ahmed est d'accord que le Coran, c'est l'œuvre humaine? Il faut d'abord lire pour nous et puis on va revenir. Okay. Non, il faut fermer notre chambre d'abord et puis on va revenir. Voilà, il faut lire pour nous et puis on va revenir. Merci beaucoup.
Parce que Matthieu Ahmed est 28, d'accord verset 19. dans tout ce qu'on entend, Ahmed est d'accord que le Coran là c'est Othman. Donc si c'est Othman là, Nyumaba, toi tu vas quitter l'islam aujourd'hui hein, parce que ton frère confirme que c'est Othman qui a écrit. Tu vois, Ahmed n'a même pas pu dire le contraire. Ahmed a confirmé que c'est Othman qui a écrit. Non, Ahmed, mais sois béni depuis ta position. l'histoire de Othman, aucun musulman ne peut discuter ça. Aucun. Voilà. Oui, oui, ils ont tous confirmé. Donc, Ahmed, voilà un peu, nous, notre Bible, là, c'est un livre qui est complet, contrairement à ton Coran, qui est incomplet. Et il fallait trouver des choses ailleurs, des paroles d'autrui, des rapports, tout ça là, des rapports. La Bible n'est pas comme ça. Écoutez bien ce que le Seigneur dit. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un, ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche, la bouche de l'Éternel, est-ce que tu as ce qu'on dirait une bouche? Car sa bouche l'a ordonné. Point. C'est son esprit qui les rassemblera. Tu vas demander à quelqu'un de te montrer où c'est écrit que la Bible... Amen. Nous, on dit Amen. On dit Amen à ça. Matthieu 28, 19. Que c'est son esprit qui rassemblera tout ce que lui, sa bouche a dit. Et c'est dans un livre. On dit aucun d'eux ne fera défaut. Mais dans ton Coran, là, il y a des choses qui sont... Il y a des défauts là-bas. Il y a des choses même qui ne sont même pas dans le Coran. Si tu n'es pas d'accord, je te pose une question. Si tu me dis que tu n'es pas d'accord, je te pose une seule question. Et puis tu me réponds clairement. Si c'est dans le Coran, tu me sors ça dans le Coran. Parce que les hadiths là, vous les avez trouvés où? Les hadiths, ce sont des paroles humaines. Ce sont des paroles humaines. Même le Coran aussi, c'est un livre humain. Othman, auteur du Coran, c'est Othman. Même les récitations là, les récitations, ce que vous faites là, il y a certains qui sont déjà décédés. Ce que Allah a fait descendre par Djibril, entre parenthèses, il y a certains qui sont décédés. Vous ne connaissez même pas ça. Vous ne connaissez même pas. Si ceux-là qui sont décédés, ce sont eux qui ont retenu que le Coran, comment dit-on, toute la révélation est fausse. Comment vous allez savoir? Et puis il y a d'autres même là, c'est mouton qui a mangé. C'est chèvre qui a mangé d'autres. La chèvre a bouffé ça. Qui a mangé d'autres. C'est ça que vous appelez Coran. Que le Coran est complet. Frère, vas-y avec Matthieu 28. Faut prendre Matthieu 28 là, 28, 19 là. Et l'allaitement aussi. Et la chorégraphie aussi. Voilà. Les 7 tours et en embrassant la pierre noire aussi. Même Mohamed, le verset de la pierre noire. Si Ahmed est garçon qui nous dit que le Coran est complet, on lui pose une question qui nous sort ça dans le Coran. Une seule question. Il faut lire le verset 20 là en même temps et puis on retourne dans la source de Mohammed. Verset 20 directement, 20. Jésus. Faut lire 20 là. Il faut qu'on lise à partir du verset 18. Non, on commence à 18. Voilà, c'est Jésus qui parle. On commence à 18. C'est la parole de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Jésus s'étant approché. Vas-y. Vas-y, petit barré. Ok. Je lis la parole de l'Éternel. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir, Almighty, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Voilà. C'est clair. Là, ça prouve clairement que la Bible est complète. Même le Coran a dit que la Torah est complète. Je ne vais pas chercher, je ne vais pas dire la Bible, que la Torah est un livre complet. Mais en aucun moment, le Coran a dit que le Coran lui-même là est complet. Ça n'existe pas. En aucun moment, vous ne verrez le Coran. Retourne dans sa source. Oui, retournons là-bas. Vous ne verrez jamais une seule sourate qui confirme le Coran comme étant un livre complet. Ça n'existe pas. S'il y a même des garçons qui nous disent que le Coran est complet, si les garçons qui disent ça, on va voir, si on lui pose une question, on va voir s'il peut vraiment sortir ça du Coran. Donc, vous suivez quelque chose, nous on vous aide pour que vous sortiez de là, vous nous prenez pour des ennemis. C'est pas ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Vraiment, Doumbia, merci beaucoup parce que tu nous as apporté un sujet très, très capital, très intéressant.
Voilà. Frère, vas-y, moi je me mise d'abord. Ok. Ahmed, est-ce que tu confirmes que le Coran, là, c'est celui de Othman que vous avez aujourd'hui? Sinon, défends-toi, frère, on t'écoute. C'est ça le sujet. Ton frère dit que si c'est la parole de Othman, c'est que Allah a échoué, le prophète a échoué. Maintenant, toi, tu nous donnes une source qui confirme effectivement que c'est la parole de Othman, que c'est Othman qui a ruiné. Voilà, donc, on t'écoute, Ahmed. Bon, moi je vais aller dans mon sujet. Je ne suis pas monté pour débattre des trucs inutiles ou vous dites des choses. Vous dites des choses. Oh, mais pourquoi quand c'est mon tour, on te démute? Pourquoi quand c'est mon tour? Pourquoi quand c'est mon tour? Vraiment, soyez. Regarde, moi quand vous parlez, je suis muté. Hein. Mais laissez-moi parler. Je disais que lorsqu'on fait un débat là, lorsqu'on fait un débat, on fait un débat, d'accord? Ça veut dire que ce que toi tu dis et ce que l'autre dit là, c'est pas vrai. On est en train de dire la même chose, mais on est en train de discuter. Moi, je trouve que là, c'est pas un débat. Je te dis que le Coran, c'est une révélation venant du Seigneur de l'univers. Et le Coran descend comment? Le Coran descend par révélation si un être humain. Comment un être humain aussi peut nous donner la révélation si ce n'est pas par écrit ou si ce n'est pas verbalement? Où est le débat? Là, ce n'est pas un débat. Le prophète Mohammed n'est pas un génie. Le prophète Mohammed, quand il reçoit une révélation, il doit expliquer. J'ai donné tout la dite que j'ai donnée, je pense que vous allez dire que c'est faux. Dans la source, on a vu que c'est le prophète Mohammed qui demandait d'écrire. Et les gens même venaient dire au monsieur, toi tu es en train d'écrire des choses comme ça, mais lui, deux fois, il s'énerve. Ça veut dire quoi? Il peut dire des choses qui sont pas vraies. Des fois, il est content. Le gars allait expliquer ça au prophète Mohammed. Le prophète Mohammed lui a dit, je jure par celui qui détient mon âme. Tout ce que je dis sort de ma bouche est vérité. Mais le débat est fini. Donc il y a quelqu'un qui écrivait. Mais où est le débat dans ça là encore? C'est comme on dit la même chose, mais on attend. Attends. Est-ce que tu comprends ce que c'est expliqué? Moi, je devais acclamer pour Ahmed. Non, merci Ahmed. Tu as confirmé que c'est Othman. Ahmed, merci, tu as confirmé que c'est Othman. C'est Othman. C'est le Coran d'Othman. Merci Ahmed. Je vais finir, je n'ai pas fini. Pardonnez. Oui, mais en finissant, dis-nous aussi qui a demandé à Othman de brûler les autres Corans. Est-ce que c'est le prophète? Pas la même occasion, quoi. Seigneur. Regarde, le col c'est bon. Hein. Voici un livre qui est là. Les écrits qui sont dans le livre là, le monsieur a recopié dans un livre. Tu dis que ce qu'il a brûlé là, et puis ce qu'il a écrit là. Est-ce que tu as un texte qui montre que non, le texte là dit que ce qu'il a brûlé et ce qu'il a écrit ne sont pas pareils? C'est ça le problème. Quand il brûlait le livre que vous dites là, est-ce que ce qui était à l'intérieur de A jusqu'à Z et ce que lui il a écrit, est-ce que c'est pareil ou non? Si vous avez un texte, pourquoi il a brûlé? Eh Seigneur, je t'ai dit que moi je ne suis pas de futilité. Pourquoi il a brûlé? Est-ce que ça me sauve? Non, Ahmed veut dire. Non, en fait, ce qu'Ahmed veut dire là, c'est que Othman a pris les anciens livres là, et puis il a acheté un nouveau livre, il a recopié. C'est comme à l'école là, genre quand tu veux te mettre à jour là. Quand tu as un ancien cahier, tu prends, voilà, et puis il a recopié tout, et puis il a brûlé. Ahmed, c'est ça, non? Ok, voilà, il a brûlé les pas toi. Voilà, merci. Mais laissez-moi y parler maintenant, laissez-moi y parler. Pourquoi? Laissez-moi y parler. Laissez-moi y parler. Moi, je voudrais. Et puis tu prends la parole. Bon, regarde, on me coupe sur le nom. Vas-y, bon, grand frère, vas-y. Ouais, vas-y, Nimamba. Ah, Nimamba en rouge, hein. Bien, c'est à toi. Il y a la pote même qui veut. Nimamba, il bug. Nimamba, tapotez un peu l'écran. Nimamba, tapotez l'écran, la connexion va se rétablir. Parce que souvent, quand tu bugs, il faut tapoter l'écran. Voilà, il faut juste tapoter l'écran. Je peux continuer, s'il vous plaît, c'est possible, s'il vous plaît. Bon, voilà. Moi, je t'ai monté. Moi, je t'ai monté pourquoi. On dit que Allah n'est pas le Dieu créateur des cieux et de la terre. Celui qui enseigne le prophète Mohammed, s'il n'est pas Allah, c'est que c'est le diable. C'est que celui qui l'enseigne là, on a beaucoup insisté même que Allah n'est pas le Dieu du Coran, ce n'est pas le Dieu d'Israël. On a dit ça.
Non, ça, c'est pas un problème parce que ça, c'est la foi maintenant. Ça, c'est la foi. Parce que si Non, c'est pas la il foi, n'est il y a pas la de preuve Dieu. scripturelle. Oui, je Il y a la sais, je preuve. sais. Je Est-ce veux que dire tu peux quoi? prouver? Pasteur, je veux dire quoi? S'il n'est pas le Dieu d'Israël, là, dans le Coran, là, Moïse, là, qui l'a envoyé dans le Coran? On va doucement. Qui l'a envoyé? Non, ça, ce sont Allah, les non? déclarations. Écoute-moi. Ce sont des déclarations Bon, lapidaires. laisse, je vais finir, pardon. Tu vas me comprendre. Laisse, je vais finir. Tu vas me comprendre. Voilà. Laisse, je vais finir. Toi, tu as ta foi, moi, j'ai ma foi. Moi, là, demain, c'est lui qui a envoyé Moïse. Donc, je disais Mais tu ne peux jamais le que dans prouver. ma... Tu ne peux pas prouver. Mais peux pas jamais le laisse-moi prouver. finir. Non, c'est un récit. Ça, c'est un récit. C'est un Donc, récit. on va le laisser finir et puis les autres vont parler. Vas-y, Ahmed. Voilà. Voilà, Voilà, merci, mon on grand. va laisser les autres parler. Merci. Donc, je disais que dans Matthieu 12, verset 25 jusqu'à 27, je vais prendre ce livre et puis je vais aller dans le Coran. Comme Jésus connaissait les pensées, il est dit, parce qu'il dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera? Parce que les gens disaient quoi? Dans Matthieu 9, verset 33, le démon ayant été chassé, non, au verset 34, mais les pharisiens disent, c'est par le prince des démons qui chasse les démons. Donc c'est là que Jésus a pris ce verset. Donc Jésus est en train de montrer que Satan ne peut jamais parler mal de lui-même. Parce qu'on est d'accord, ou bien parce que c'est la Bible, peut-être tu peux m'expliquer. Dans Matthieu 12, verset 25 à 26, est-ce qu'on est d'accord que Jésus est en train de dire Satan ne peut jamais parler mal de lui-même? Est-ce qu'on est d'accord? Jésus n'a pas dit ça. Pasteur, tu es là? Ahmed. Non, mais Satan ne peut pas attaquer Satan, comme on le dit. Ça, c'est un principe clair. Mais aussi, je sais que Jésus a dit qu'il y aura aussi des faux prophètes, non? Non, c'est pas ça. Ma question, je veux comprendre. Est-ce que Jésus est en train de dire que Satan ne peut jamais dire, Satan ne pourra jamais dire à les êtres humains qu'un exemple, lui, il est mauvais, ou lui, c'est l'ennemi de Jésus l'homme, n'a pas dit ça. ou lui, est-ce qu'il comprend ce qu'il dit que vous comprenez pas ce que je dis? Je lis le verset. J'ai dit, je vais aller dans le Coran, je vais apprendre quelque chose. Je vais aller dans le Coran Non, pour la vous Bible, montrer là, quelque chose. reprends la lecture. Que tu m'as posé la question. Reprends la lecture. Matthieu 12, verset 25 à 27. Hein? Comme Jésus connaissait les pensées, il est dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment dans son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzéboul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Qu'est-ce que Jésus veut dire ici, pasteur? Je t'écoute et je vais dans le Coran, tu vas me comprendre pourquoi j'ai pris ce verset. Merci, je t'ai compris. Voilà le contexte du verset. Voilà, il faut regarder à partir du verset 22. Petit Matomé, le verset 22. Mais frère, c'est pour ça que les musulmans se sont entretués après la mort de Mohamed. Les musulmans sont entretués. Donc ils étaient divisés, c'est un royaume divisé. Attends. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Verset 23. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Verset 24, voilà, c'est le verset 24 quand même. Les pharisiens ayant entendu cela dit, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Donc ici, Jésus va guérir quelqu'un. Et les pharisiens vont dire que c'est par la puissance des démons qu'il est en train de chasser le démon. L'apôtre d'Israël, tout ça, en tout cas les dignitaires sont là. Excusez-moi, je ne vais pas monter. Voilà, après vous allez monter Israël et puis
l'apôtre. Et on va trouver 2 personnes qui vous allez monter. Les pharisiens ayant entendu cela dit, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul. Donc ici, Jésus, ils vont accuser Jésus que les miracles que tu es en train de faire là, les miracles que tu es en train de faire là, c'est avec la puissance de Satan. Les guérisons que tu as faites, tu es en train de faire ça avec la puissance de Satan. Maintenant, comme Jésus connaissait leurs pensées, il a dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, voilà le contexte. Vos fils, par qui les chassent-ils? Parce qu'ils chassaient les démons au nom de Jésus. C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. C'est dans Luc 10, le verset 17, les disciples ont chassé, il a dit, les démons même nous sont soumis en ton nom. Voici le contexte du verset. Maintenant, quel est le rapport avec l'islam? C'est ce que je veux comprendre. Voilà, tu vas me comprendre doucement. Je vais dire, est-ce que Jésus n'a pas dit ici que non? Si vraiment, parce que Jésus est en train de montrer ici que lui, il est différent de Satan. Il est en train de montrer que si c'est Satan qui l'avait envoyé là, lui, il ne peut pas combattre le mal. Je ne sais pas si tu as bien compris le... Écoute. Il dit. Enfin, il faut bien comprendre ce que Jésus a dit. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Non, ça veut dire que Satan ne peut pas se combattre. Le contexte du verset, ça veut dire que quand il y a un verset, il faut lire le contexte. Le contexte est clair. Non, on parle la même chose. Oui, Jésus quoi? Jésus, pasteur. Je connais le contexte. Ok, vas-y. Voilà, eux, ils disent que Jésus a fait ce miracle-là, il a délivré le monsieur, il a guéri par la puissance de Satan, de Belzébul, le prince des démons. C'est ça, Jésus dit non. Si moi c'était par la puissance de Belzébul que je sais comment je peux attaquer Satan avec la puissance de Satan. Voilà. Pasteur, toi, selon vous, vous pensez que Moïse a dit que Jésus, là, c'est Satan qui... Non, Jésus a te fait comprendre quelque chose que... Non, j'ai Jésus compris. Voilà. Merci. Maintenant, à l'islam, écoutez, pour le prophète Mohammed, celui qui l'enseigne, vous dit que c'est Satan. Comment lui aussi peut dire dans la Sourate 19, verset 98, lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. Mais parce que le Coran dit que... Parce que Mohammed dit que Jésus n'est pas Dieu. Allons-y, on ne parle pas. Papa Théo, attendez, s'il vous plaît. Attendez. Oui, vas-y, je t'écoute maintenant. Vous allez me comprendre ce que Jésus a dit. Celui qui a enseigné d'après vous, ce n'est pas Dieu, c'est Satan qui a enseigné le prophète le Coran. Exact. Alors que Jésus est en train de dire, tu peux te muter, grand frère, pardon, Théo, s'il te plaît. Avec t'as dit Sourate comme 19. Oui, Sourate 19, il y en a beaucoup, je vais donner beaucoup. Sourate 19, verset 98. Folie. Maman, je suis surpris. Non, Sourate 16, 98, excuse-moi. Sourate 16, 98, excuse-moi. Tu vois l'importance de donner les sources avant de parler. Non, j'ai dit Sourate 16, 98. C'est à cause ça, il vérifie toujours avec toi là-haut. Toi, tu me connais. Excuse-moi, mon frère, excuse-moi. Nous deux, je connais. Tu as fini de te tromper. Oui. Tu te trompes trop, Ahmed. Oui. Voilà, merci. Sois béni. Amen. Voilà. Donc, pasteur, j'ai pris le verset biblique là, c'est pour que vous compreniez quelque chose. Jésus dit, Satan, ça veut dire que Jésus est en train de dire quoi? Satan ne peut pas combattre Satan. Comment Satan qui est venu voir le prophète Mohammed dit, lorsque nous on lit le Coran là, demande la protection d'Allah contre Satan le banni. Donc Satan ne peut pas dire ça au prophète Mohammed. La Sourate 2, verset 268. Le diable vous fait craindre l'indigence et vous recommande des actions honteuses.
Tandis que Allah vous promet pardon et faveur venant de lui. La grâce d'Allah est immense. Comment le même Satan peut dire encore au prophète Mohammed que lui là, le diable vous fait craindre l'indulgence et vous recommande des actions honteuses. Parce que est-ce que tu es en train de voir où je suis la partie? Je t'écoute, hein. Merci. La sourate 24, verset 21. Pourquoi? Parce que dans le Coran, Allah ordonne de faire le bien ou bien il ne sait pas. Donc ça veut dire que ça vient. Allons-y. Non, je t'ai compris. Je peux parler. Pasteur, même si vraiment tu n'aimes pas, même si tu as ta foi, mais laisse-moi parler. Je vais parler. Ok, Tu connais le zoroastrisme?